Salutations à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous avez été nombreux et nombreuses à me l'avoir demandé. J'étais en train de voir les commentaires un peu et je voyais des Bordeaux, Likunfa, le morceau qu'il a sorti et je devais regarder un peu ce que ça donnait. Donc on va voir ça ensemble. Let's go. Je connais pas vraiment forcément l'artiste, mais on est là pour ça. C'est qui a la prod? Juif on the beat. Ça, c'est la musique de base, ça. Tu vois, tu sens déjà que ça c'est la musique qui rassemble, tu vois. Ça c'est la musique qui rassemble fort. C'est pas un petit clip, hein. La musicalité du morceau. Franchement, pas mauvais, hein. Il faut aimer le style, tu vois. Il faut quand même aimer le style. À chaque fois, je me perds entre les styles de musique. Je sais pas exactement c'est quoi. Entre le zouglou, le coupé décalé. Il y a tellement de styles pareils en fait. Je sais même plus c'est quoi ce genre de style en fait. Mais je crois que je suis pas loin. Je dois pas être loin. Le gars a sorti le piano carrément. Il y a la guitare, il y a tout. Tu vois, c'est une musique joyeuse, pleine de vie, tu vois. C'est bon, tu vois. Je sais pas si c'est les musiques traditionnelles. Mais tu vois, il y a un son. Un son nouveau, tu vois, dans ce style quand même. Comment il le travaille, c'est. Allez, ça repart. Le clip il est fort en couleur, il y a du monde, les gens ils sont contents. Je te jure, ça fait plaisir de voir un clip comme ça. Des Bordeaux, Likunfa. Franchement, c'est, je sais pas, ça fait un moment que j'avais pas fait des sons comme ça. Franchement, c'est pas mal, hein. 388 000 abonnés. Je crois que lui, ça doit être une grosse tête, lui, hein. Ah, c'est vénère, hein, les instrus derrière là. Il y a tout le monde qui bouge, hein. Du plus petit au plus grand. Les tantines, il y a tout le monde. Bah dis donc. Ah gars, ça bouge ça, hein. Ah, ça bouge, gars. Je fais ça le matin, mon gars. Au petit-déj, au cam là. Ah, t'es en feu directement pour la journée, je te jure. Tu vois, je connaissais pas des Bordeaux Likunfa. Et je sais, il y a plusieurs styles comme ça dans ce. Déjà, je vais aller voir un peu sur Wiki, ça dit quoi. On va se renseigner un petit peu. Wikipédia. Alors, ça dit quoi? Déjà, c'est un Ivoirien.
genre musical coupé décalé, afro-pop, musique électronique, world music. Déjà j'avais parlé de Zouglou, de coupé décalé, j'étais pas loin. Qu'est-ce que ça dit d'autre? Elle a débuté en tant que DJ. Aux côtés de DJ Arafat. Je me suis dit, le côté coupé décalé, tout ça, la révolution du coupé décalé de DJ Arafat, c'est un peu proche de ça, mais encore plus urbain, plus street presque, plus électro en fait, c'est encore un autre délire encore, mais je me dis, il est pas loin de ce genre de choses en fait, parce que c'est pas vraiment, en fait c'est plutôt traditionnel on dirait, mais il y a quand même un genre nouveau tu vois, dans ce truc là. Je me suis dit, non, je sais pas si je peux l'affilier avec. Mais tu vois, je me suis dit, c'est pas impossible. Tu vois, il y a écrit, il a démarré, il continue officia aussi à la rue Princesse à Yopougon, au Maquis, le Shanghai en tant que disque jockey aux côtés de DJ Arafat, ou encore Marshall DJ. C'est ici qu'il commence à se faire un nom dans le milieu du showbiz ivoirien. Débordant en duo avec DJ Arafat sort un nouvel opus accompagné d'une nouvelle danse appelée le Pangor. Le concept et les singles qui suivent deviennent des succès sur le continent africain, au Gabon, au Burkina Faso, en passant par le Cameroun, etc. Peut-être je l'ai déjà vu celui-là, je sais pas. Ouais. Elle fait quoi? Déjà touché. En fait, grâce à DJ Arafat, il l'a propulsé en avant en fait de ce qu'on peut voir et ça l'a fait monter en carrière de fou en fait, je crois. Et non, par contre, il dit un truc en 2006, il est victime d'un grave accident de circulation en compagnie d'une partie de son staff, son manager et ses 2 danseurs qui trouveront la mort par la suite. À chaud. Eh ben, putain. Ah, pas facile, hein. Dingue quand même. Putain, chaud. En tout cas, pour revenir à lui, je me suis dit, déjà, tu vois, je commence à connaître un peu. Je me suis dit, les styles un peu, c'est un peu comme ça. Mais tu vois, ça marche bien. Tu vois, franchement, quelqu'un qui connaît pas du tout, tu vois, comme moi ou comme quelqu'un qui a jamais mis les pieds dans le son ivoirien, dans les musiques traditionnelles, dans le coupé, dans les bails comme ça. C'est comment le mec qui pète 700 000 vues, il a 388 000 abonnés et tout, mais en fait ça marche beaucoup, en fait ça marche bien, c'est les bases on dirait. Et en fait je me demande en fait ça représente quoi en fait pour les Ivoiriens le son comme ça en fait. Qu'est-ce que ça représente? Est-ce que ça représente le côté familial, le côté des valeurs ivoiriennes et la tradition? Est-ce que c'est le truc qu'on met par exemple le dimanche à la maison, tous en famille, tranquillement, voilà, on s'amuse, on s'ambiance, ou je sais pas en fait comment tu l'utilises ce genre de son en fait, et qu'est-ce que ça représente? Je me demanderais bien, genre tu vois, je pourrais faire des vidéos comme ça en mode interview avec des abonnés, avec ceux qui ont envie de partager un truc avec la chaîne, avec tout le monde qui suit sur la chaîne, tout ça, pour voir un peu qu'est-ce que donne l'aspect d'un Ivoirien, d'une Ivoirienne sur par exemple un morceau comme ça, qu'est-ce que ça représente, etc. J'aurais bien voulu tu vois savoir, et pourquoi pas le faire après plus tard ou bientôt même, voir un truc comme ça, c'est intéressant tu vois. Parce que moi j'écoute ça, je me dis ouais, ça ressemble à la musique un peu traditionnelle, un peu, tu vois, le son qu'on kiffe familialement, qui ressemble plusieurs générations, tout ça, qui plaît à beaucoup de gens, et des sons on va dire classiques on va dire, et tu vois, j'aimerais bien avoir l'avis de l'autre côté, tu vois, et qu'est-ce que ça représente réellement. En tout cas voilà, c'est un bon son, après voilà, faut aimer quand même le style, voilà, tu peux pas non plus kiffer comme si c'était un morceau de Elon, du Kiff No Beat ou d'un son de rap français ou je sais pas quoi, c'est sûr, mais tu vois, il y a une ambiance, tu vois, comme moi j'ai mes sons traditionnels de chez moi, de l'île Maurice, tout ça, et du coup je sais même pas si c'est vraiment traditionnel ou pas, en tout cas voilà, c'est du bon son et ça marche bien, donc écoute, c'est pas mal, c'est sympa, moi je kiffe, hein, c'est sympa à écouter, sûr, je vais pas écouter en boucle non plus, mais tu vois, à force d'écouter, je pense que ça rentre et ça crée un truc, je pense. C'est après les musiques traditionnelles, c'est comme ça, tu l'as entendu depuis ton enfance, etc., des trucs comme ça, ou bien ça s'est
ça a évolué depuis au niveau du son, de la qualité, des instrus, de la façon de faire, des techniques et tout. Je pense comme DJ Arafat que j'ai souvent vu a révolutionné le coupé décalé. Et déjà, il faudrait vraiment que je vois un peu c'était quoi le coupé décalé d'avant, avec tous les artistes d'avant. Il faudrait que je fasse un truc comme ça, je te jure. Bon, on a fait le tour, donc pas mal, intéressant, donc force à lui, c'est pas mal. Je sais pas, il fait quoi d'autre, est-ce qu'il est que dans ce style-là ou pas? En tout cas, intéressant, bravo à Debordo Likunfa, elle a fait du très bon morceau qui rend joie, qui rend plein de joie les gens, et bonheur, écoute, lourd. Voilà, on se quitte dessus, je vous dis à la prochaine, et ciao.